Si aujourd'hui tu veux être millionnaire, mais que dans ta tête tu penses encore comme quelqu'un qui compte ses centimes, devine quoi? Tu pourras travailler 100 heures par semaine, ça ne changera rien. Le problème, ce n'est pas ton compte en banque, mais c'est ta mentalité. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu resteras coincé là où tu es. Je m'appelle Paulina Lioli. Je suis née dans une famille pauvre en Russie, une vie qui semblait toute tracée. Mais un jour, j'ai compris une chose. Personne n'allait venir me sauver. Si je voulais sortir de cette pauvreté, je devais me bouger. Alors j'ai travaillé, sans relâche, sans excuse, et je suis passée de rien à millionnaire. Aujourd'hui, je te montre comment toi aussi, tu peux transformer ta vie. Quand je vivais encore en Russie, je faisais absolument tout mon possible pour cacher que j'étais pauvre. Quand je sortais avec des amis qui avaient beaucoup plus d'argent que moi, je faisais semblant que tout allait bien. Même mon petit ami de l'époque ne savait même pas que j'étais pauvre parce que je cachais ma situation tellement j'avais honte. Honte de ne pas pouvoir m'offrir les mêmes choses qu'eux, honte en fait de ma réalité, tout simplement. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ok, déjà, ce n'est pas en travaillant dans un fast-food payé à 2 € de l'heure que ma vie va changer, mais si je veux vraiment m'en sortir, personne ne le fera pour moi. Donc c'est à moi, au final, de prendre une décision. Et pas demain. Quand tu dois prendre une décision radicale, il faut surtout éviter de remettre à plus tard parce qu'en fait, finalement, tu vas continuer à repousser et ta vie ne changera pas. Donc, c'est pas demain qu'il faut prendre une décision, c'est aujourd'hui. Pas quand les conditions seront meilleures, non, maintenant. Et ce jour-là, j'ai décidé de changer ma mentalité. J'ai arrêté de subir et j'ai commencé à agir. Avant même de changer ta situation, tu dois changer la façon dont tu la perçois. Et ça, je l'ai compris le jour où j'ai réalisé que je pensais encore comme une fille pauvre, même quand j'avais déjà commencé à gagner mes premiers milliers de dollars. Par exemple, je me souviens du jour où j'ai dû investir 100 000 $ dans un projet. J'étais terrorisée. Pour moi, c'était énorme. Dans ma tête, c'était tout l'argent du monde. J'avais peur de le perdre, peur de me tromper aussi, mais j'ai fini par le faire et ça m'a rapporté bien plus. Aujourd'hui, je place par exemple la même somme chaque mois sans hésiter et franchement, je n'ai plus cette même peur. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt ma perception. Les gens qui restent pauvres pensent en termes de coûts. Par exemple, combien ça va te coûter. Mais les gens qui deviennent riches pensent en termes de retour. Donc, combien ça va me rapporter. Et c'est ce changement de mentalité qui m'a permis de passer d'une fille qui comptait chaque centime à une femme qui investit des millions. Et je te promets que la seule chose qui t'empêche aujourd'hui, ce n'est pas en fait ton compte en banque, ce n'est pas non plus ton manque de ressources, ton manque de moyens ou quoi que ce soit, c'est ta façon de voir l'argent et surtout les décisions que tu prends. Avant de changer ta situation, tu dois changer la façon dont tu la décris en fait, la façon dont tu la perçois dans ton esprit. Et aussi, tu dois arrêter de voir en fait des limites autour de toi et de te poser des limites. Tu dois presser toutes les limites en fait qui se dressent dans ton esprit parce que tout se passe dans la tête. Si dans ta tête, tu penses petit, sache que tu vivras petit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai commencé à écrire mes objectifs comme si j'étais déjà devenue cette nouvelle version de moi-même. J'ai arrêté de me demander combien ça coûte et j'ai commencé à me demander combien ça va me rapporter. C'est vraiment ce shift mental qui a tout changé. Et je n'ai pas non plus attendu que mon environnement soit favorable et que toutes les choses soient favorables autour de moi. Non, j'ai commencé à faire avec ce que j'avais en ma possession, avec ce que j'avais à ma portée. Et par exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu sur mes réseaux, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas d'iPhone, donc j'empruntais les iPhones de mes amis pour pouvoir faire des photos, créer du contenu. J'ai fait avec la possibilité que j'avais sur le moment et je n'ai pas attendu justement que ma situation change pour pouvoir prendre une décision de faire bouger les choses. Non, j'ai pris la décision de faire bouger les choses et c'est à partir de ce moment-là que ma situation a changé. Maintenant, voici 3 actions concrètes pour reprogrammer ta mentalité. Premièrement, change ton environnement. Le premier pas que j'ai fait, ça a été de m'éloigner de tout ce qui me tirait vers le bas. Quand tu viens d'un milieu pauvre, tu réalises vite que penser grand dérange les gens. On te traite
de folle, on te dit que tu n'es pas réaliste et que tu devrais l'être et que ce n'est pas pour toi cette vie. Moi, j'ai dû couper avec toutes ces voix. J'ai arrêté de traîner avec des gens qui se contentaient de leur vie. Et oui, ça a voulu dire que j'ai dû être seule pendant un moment, mais cette solitude m'a forcé à me concentrer sur mes objectifs. Et peu à peu, j'ai cherché des cercles où on pensait plus grand que moi. Des gens qui parlaient business, investissement, croissance, et ça m'a poussé à élever mes standards. Deuxièmement, décide comme ta future version. Donc agis en fait comme si tu étais déjà la nouvelle toi. Une des choses les plus puissantes que j'ai faites, c'est d'agir comme si j'étais déjà la Paulina millionnaire. À chaque décision, je me posais cette question. Qu'est-ce que ferait la version de moi qui a déjà réussi? Quand j'avais peur d'investir, je me disais, la Paulina millionnaire prendrait ce risque parce qu'elle pense en termes de retour sur investissement et pas de peur. Et je le faisais. Et c'est ce qui m'a permis de franchir des étapes beaucoup plus rapidement que si j'avais attendu d'être prête. Si tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu dois commencer à te comporter comme cette personne dès aujourd'hui. Troisièmement, te rendre responsable. Oui, le dernier point, c'est la responsabilité. Et je savais que si je gardais mes objectifs pour moi, personne ne me pousserait à les atteindre. Alors, je les ai rendus publics. Chaque année, par exemple, je poste une liste de 50 objectifs sur mes réseaux. Et oui, les gens se moquent, disent que c'est irréaliste. Mais devine quoi? 12 mois plus tard, j'en coche la majorité. Pourquoi? Parce que quand tout le monde te regarde, tu n'as plus le luxe d'abandonner. Et surtout, ça me force à être disciplinée, pas motivée, parce que la motivation, ça va et ça vient. Mais la discipline, c'est ce qui te fait avancer quand tu as zéro envie. Maintenant que tu as compris l'importance de ton mental, je veux que tu passes à l'action dès aujourd'hui. Écris noir sur blanc la version de toi que tu veux devenir dans les 12 prochains mois. Pas seulement ce que tu veux avoir, mais qui tu veux être. Et dès demain, commence à prendre une seule décision par jour comme si tu étais déjà cette nouvelle version de toi. Parce que si tu attends d'être prêt pour agir, tu ne le seras jamais. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois d'abord changer tes pensées. Parce que tes pensées créent tes actions et tes actions créent ta réalité. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de la manière dont tu as pensé hier. Moi aussi, j'ai cru que c'était impossible. Moi aussi, j'ai pensé que je n'étais pas faite pour ça. Mais le jour où j'ai décidé d'arrêter de penser petit, ma vie a commencé à changer. Et en fait, c'est tout qui a changé. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Et personne n'aura plus faim que toi pour ta propre réussite. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tout dépend de toi. Dans l'épisode 2, je vais te parler de la plus grande illusion qu'on t'a vendue toute ta vie, la chance, et pourquoi elle n'a rien à voir avec le succès, mais surtout ce qu'il faut construire à la place. À très vite!